Salut tout le monde. Je voudrais vous formuler au nom de NK Beauty. NK Beauty, qui est une entreprise familiale basée au Burundi. NK signifie Nkurunziza. Nkurunziza, c'est en langue kirundi, la langue du Burundi. Et Nkurunziza signifie bonne nouvelle. Oui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle va s'articuler sur 4 axes. Premier axe, je voudrais formuler mes félicitations à tout le peuple du monde, à vous tous qui allez regarder cette vidéo. Deuxième axe, je vais formuler l'encouragement. Oui, je vais encourager quelqu'un, je vais m'encourager moi-même. Troisième axe, je vais aider quelqu'un à se planifier, à se projeter, à mettre sur pied ce qu'il pense réaliser dans l'année 2021. Quatrième chose, je vais vous faire quelques de mes expériences vécues pour l'année 2020 et ce que je pense pour moi est réussite ou leçon apprise. Alors, nous n'allons pas tarder sans commencer par le premier axe, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Vu le contexte sanitaire que le monde, ou alors auquel le monde a fait face en cette année 2020, je voudrais formuler mes encouragements, mes félicitations au corps médical qui se sont battus corps et âme pour sauver des vies. Je voudrais féliciter aussi nos gouvernements qui ont su nous protéger contre cette pandémie. Je voudrais aussi féliciter chacun d'entre nous pour la mise en application des mesures barrières. Franchement, chapeau et gloire à Dieu parce qu'il a pris contrôle de cette pandémie qui a créé des frustrations, qui a créé des désespoirs au monde. Je voudrais aussi adresser nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs, que ce soit dans le contexte de la maladie Covid ou dans d'autres circonstances. La famille NK vous réitère son soutien moral. Tenez fort, tenez fort. Je voudrais aussi féliciter tous ceux-là en cette année 2020 qui ont pu passer d'une étape à une autre, c'est-à-dire qui ont gravi d'échelon. Oui, ainsi va la vie. Il y a nombreuses vidéos sur YouTube qui nous enseignent, qui nous forment. Je fais partie de ceux-là qui ont été motivés juste en écoutant et en regardant les vidéos sur YouTube. Je salue au passage mon frère Simo, Philippe Simo, qui
fait beaucoup de motivation sur investir au pays. Il ne s'arrête pas sur investir au pays. Il a plusieurs d'autres rubriques sur lesquelles il travaille le mindset, non seulement des Africains, mais aussi de tous les autres qui se sentent abandonnés, qui se sentent délaissés. J'encourage aussi et je dis chapeau aussi à ma sœur Marthe et Karine, et qui est dans une lutte acharnée contre la pauvreté en Afrique et au monde, leader d'un millionnaire. Je te dis félicitations, courage, et courage aussi à tous les autres qui dans YouTube ne cessent d'encourager le monde à ne jamais laisser, à ne jamais abandonner. Moi aussi, je viens pour vous encourager. Je viens pour encourager ceux-là qui pensent que c'est fini, ceux-là qui ont essayé. Ils disent avoir tout essayé, mais je leur dis, ce n'était pas un échec, c'était une école. N'abandonnez jamais, jamais à jamais, jamais au grand jamais. N'abandonnez jamais. Tant que vous vivez, les opportunités sont là. Vous avez encore à donner, vous avez encore à offrir. Avez-vous un service? Avez-vous de la force physique? Avez-vous votre quotient intellectuel? Avez-vous la technicité? Oui, chacun peut offrir. J'encourage ceux-là qui pensent que tout est fini de se lever. Voilà 2021 que le Seigneur nous accorde. Je vous assure, l'année 2021 est une année pleine de promesses. Oui, pleine d'opportunités. Oui, moi je crois. Alors, quelqu'un qui pense qu'il a tout essayé, non, vous n'avez encore rien essayé. Vous étiez à l'école, vous étiez en stage. C'est maintenant que ça commence. Prends le train en marche. Donne-toi des objectifs. Donne-toi des priorités. Éloigne de toi tout ce qui te distrait. Tout ce qui ne fait pas ton bonheur. Tout ce qui ne fait pas ton honneur. Tout ce qui ne fait pas ta personnalité, ta dignité. Éloigne-toi de toutes ces choses. Est-ce un mariage? Est-ce un boulot? Est-ce un ami? Est-ce l'entourage? Est-ce une maison, la maison dans laquelle tu habites, même si c'est celle que toi-même tu as construite? Ne tarde pas à quitter. Si cette maison devient un goulot d'étranglement pour toi, si cette place, ce lieu, cette personne, ce projet devient pour toi une charge, ne tarde pas à abandonner. N'hésite pas à recommencer. N'hésite jamais à recommencer. Je voudrais donc proposer à chacun d'entre nous de faire une auto-évaluation. Une auto-évaluation sincère, efficace. Pour cela, prenez un bout de papier. Allez dans un lieu calme. Réfléchissez. Notez chaque élément qui a constitué un centre de gravité dans votre vie, surtout en cette année 2020 qui est presque à sa fin. C'est vrai, on ne peut pas se rappeler des détails, mais il y a des grandes lignes dont vous vous souvenez encore, vous avez le souvenir. Notez-les,
sur un bout de papier. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Catégorisez les points négatifs, les points positifs. Oui, c'est ça qui vous permettra de faire un bilan, de faire une évaluation, de vous donner une note. Donnez-vous une note vous-même. C'est nécessaire dans la vie. Après cela, comparez. Qu'est-ce qui pèse entre les deux, le négatif ou le positif? Mais je m'en vais te dire que même ce que tu as listé, que tu penses être négatif, n'est pas négatif. Tu étais encore à l'école. Tu viens de terminer l'école. Tu as été enseigné, tu as appris. C'est des leçons. C'est de l'expérience. Et la vie a besoin d'expérience. De cette expérience, regardez comment vous pouvez améliorer les points qui ont été listés sur le côté négatif. Travaillez ces points. S'il y a un point vraiment culminant, mettez-le de côté. Essayez une autre façon. Remplacez ou carrément rayez ce point de la liste. Essayez de travailler chaque point. Essayez d'être déterminé à travailler ces points en sorte que vous puissiez les transformer en 2021 au point positif. Je prends un exemple. En cette année 2020, quelqu'un aurait pensé à faire du commerce. Il a même commencé, mais en cours, il se rend compte que son commerce n'avance pas. Relevez pourquoi le commerce n'a pas eu du succès. Votre projet commercial, pourquoi n'a-t-il pas eu de succès? Est-ce la place? Est-ce les moyens financiers? Est-ce votre engagement? Est-ce les dettes? Faites une auto-évaluation. N'abandonnez pas si vous vous sentez passionné du commerce. Par contre, vous pouvez changer si vous vous rendez compte que le business que vous avez eu à faire ne cadre pas avec votre plaisir, avec votre désir, avec vos capacités. Vous pouvez le changer. Remplacez-le par un projet dont vous savez que non seulement vous avez de l'expertise, vous avez de la technicité, vous avez des compétences, vous avez des moyens. Remplacez plutôt, substituez l'ancien projet par le nouveau. Et soyez déterminé, focus, bifocus. Quand vous êtes déjà en cours de réalisation ou de mise en œuvre de votre projet, soyez déterminé, ne vous perdez pas de vue. Que quelqu'un ne vienne pas, X personne qui vous trouve déjà à la mise en œuvre et qui vous dit « Ah non, il ne fallait pas faire ça. Ah non, non, non. » Si quelqu'un voudrait vous aider à améliorer, à avancer, oui, qu'il vous aide dans ce sens-là, mais qu'il ne vienne pas vous dire « Arrête, ça ne peut pas aller. » Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est vous-même qui avez élaboré votre projet? Est-ce qu'il est votre détermination? Non, il n'est rien dans votre projet. Avancez, soyez déterminés. C'est la détermination qui donne aussi le succès au projet. Si vous vous êtes dit ce projet que je mets sur pied, je vais prendre la place à tel endroit. Voilà comment je vais faire ma stratégie de marketing. Voilà, je vais me lever tous les jours à 4 heures pour commencer par un exercice physique. Puis un petit déjeuner léger. Puis au plus tard à 7 heures, je dois être dans mon shop. Tenez ces propos jusqu'à la fin de l'année. Quand les gens vont s'habituer à vous à 7 heures du matin et que vous fermez à 17 heures,
la clientèle va croître. La clientèle va augmenter parce que vous êtes stable. Oui, tout projet a besoin d'être stable.